Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre Église. À très bientôt. Le message de ce matin, le titre que j'ai donné, c'est « Une lumière sur mon sentier ». Et le message de ce matin, c'est un appel, un enseignement, c'est une prise de conscience, vraiment, à rechercher plus dans la présence de Dieu, à rechercher plus loin, à rechercher vraiment ce qu'il y a de caché dans la parole de Dieu. La Bible, elle est remplie de trésors qui sont cachés. Et contrairement aux trésors perdus qu'on voit dans les émissions où ils partent en expédition, dans la Bible, ils sont à la portée de tous. Mais il y a une condition. C'est qu'il faut prendre le temps de se connecter à la parole de Dieu pour aller rechercher ce qu'il y a de caché. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Vous êtes là avec moi aussi? Ok. De temps en temps, n'hésitez pas à me faire coucou. D'accord? Parce que je me sens un peu seul ici. Voilà, c'est bien. J'aime bien ça. Au moins, je me sens moins seul. Mon attention ce matin s'est portée sur un psaume qui est très très connu. D'ailleurs, vous pouvez le prendre, c'est le psaume 119. J'entends déjà des petits rires. On va le lire ce matin. La lecture va prendre à peu près 35 minutes. Il est interminable. C'est le psaume le plus long de toute la Bible. Il a 176 versets. Et d'ailleurs, dans la manière dont il est écrit, on peut le diviser en 22 strophes de 8 versets. Je vous invite vraiment à le lire à la maison parce qu'il est rempli, il est énorme, mais il est énorme aussi en richesse. 119. On ne sait pas exactement qui l'a écrit. Certains spécialistes pensent que c'est David, par la manière dont il est écrit. Mais ce qu'on sait, c'est que le message, la prière que le psalmiste a voulu faire passer en écrivant ce psaume, c'est qu'il avait pleinement pris conscience de l'importance de demander à Dieu de lui faire connaître sa loi, de lui enseigner ses commandements et de lui donner la force de les suivre, parce que de lui-même, il savait qu'il en était incapable. Parce qu'il avait pleinement pris conscience du trésor caché qu'il y a dans la parole de Dieu et qu'en suivant les enseignements, il ne marchait pas sur n'importe quel sentier, mais il marcherait sur un sentier qui est rempli de lumière. Un sentier même qui donne la vie. C'est pour ça que mon verset clé d'aujourd'hui, c'est le psaume 119, le verset 105. C'est un passage que nous connaissons tous. C'est « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » On va le relire. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Ce verset, c'est le verset à retenir. Pourquoi? Parce que pour moi, je trouve que c'est le verset qui te ramène à la maison. C'est le verset qui te ramène auprès du Père. C'est le verset qui te rassure. C'est le verset qui t'encourage. C'est le verset qui, quand tu ne sais pas ce que tu dois faire, c'est sur celui-là qu'il faut s'accrocher. Et c'est pour ça donc, que j'ai donné comme titre, comme je l'ai dit au début, « Une lumière sur mon sentier ». J'ai 2 questions très difficiles pour vous ce matin. J'espère que vous allez pouvoir m'aider. La première question, c'est « À quoi sert une lampe ?» À éclairer. Merci. Deuxième question.
Mais d'abord, la lampe en elle-même, c'est l'objet, d'accord? Ce n'est pas la lumière. La lampe, c'est la source de la lumière. Et pour éclairer, il faut l'allumer. Voilà, c'est très compliqué, hein, ouais. La deuxième question, à quel moment on allume la lumière? Quand il fait noir, ouais. Donc ça veut dire que, sans surprise, on allume la lumière quand on ne voit pas. Okay? Donc la lumière, elle vient révéler, elle vient éclairer le sentier qui est obscur, là où on ne voit pas. Et c'est exactement de cette manière que le psalmiste il parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu est cette source de lumière précieuse et infaillible qui vient éclairer notre sentier, qui vient éclairer nos pensées, qui vient éclairer nos actions, qui vient éclairer nos émotions, qui vient éclairer notre vie entière. Et chère Église, ce matin, la question que je nous pose à tous, c'est quel rôle a la Bible pour nous? Quelle importance a pour nous la parole de Dieu? Et voici comment commence le verset 1 du psaume 119. « Heureux sont ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant les lois de l'Éternel. » Dès la première ligne de ce psaume, la note est donnée. Heureux, heureuse est la personne qui marche dans la loi de l'Éternel. Quel chemin suivons-nous ce matin? Quelle philosophie on suit? Est-ce une morale? Est-ce des principes? C'est peut-être nos principes que nous suivons. Mais le psaume 119, il donne des synonymes, il en donne 8 exactement, 8 synonymes du mot « loi ». Des mots pour définir l'importance et la manière avec laquelle nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Et non seulement nous y attacher, mais aussi y obéir. Quand on lit le mot « loi », directement, on pense à des règles, à des obligations, on pense au tribunal, on pense à des jugements. Mais que veut vraiment dire ce mot? Heureux sont dans la conduite ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Le mot « loi », si on prend la traduction, c'est le mot « Torah », qui veut dire guider, enseigner. Heureux, si on transforme donc du coup ce passage directement, c'est « Heureux sont dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant l'enseignement de l'Éternel. » Le ton, il change directement. L'image que l'auteur a voulu donner à ce psaume, c'est l'image d'un père qui parle à son fils ou à sa fille, à son enfant. « Cher enfant, tu veux être heureux? Tu veux la paix? Tu veux l'amour? Voici ce que tu dois faire. Sois entier. Voici le chemin que tu dois suivre. Marche dans l'enseignement de l'Éternel. Reste enseignable, reste dans l'humilité, marche dans la vérité, sois tout entier dans tes voies. » C'est ce que veut dire intègre, tout entier. Sois tout entier, ne suis pas ton propre enseignement. Le verset 2, il donne un autre synonyme. Heureux ceux qui gardent ces témoignages, selon la version, ou les instructions, selon d'autres traductions, qui cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent aucune injustice et qui marchent dans ses voies. Chère Église, Dieu est Dieu depuis toujours. Il ne change pas, il est immuable. Et la Bible nous dit que la parole tout entière rend témoignage du Père, de Dieu. Et Jésus lui-même, quand il est venu dire qu'il rendait témoignage du Père également. Et suivant les instructions de la parole de Dieu, à travers ce passage, nous comprenons que nous aussi, nous reflétons, nous aussi, nous devons rendre témoignage de sa grandeur. C'est pour cela que c'est important. Si tu veux être heureux, garde mes instructions. Encore une fois, sois entier. Si tu le suis, tu marcheras sur le sentier de paix. Ne cherche pas le compromis, comme en tant qu'être humain, on en a l'habitude. Sinon, tu ne me rends pas témoignage
comme je l'ai prévu. Cela t'éloignera des projets que j'ai faits pour toi. À ce moment-là, quand on vient comprendre que la parole de Dieu, que la loi de Dieu, ce n'est pas des règles, mais une loi de l'amour, si tu veux être heureux, mon enfant, c'est ça que tu dois faire. Ce n'est plus des règles, mais c'est un trésor de vie. Ce n'est plus des règles, mais c'est le chemin qui te mène à la vie. Ce n'est plus des règles, c'est le chemin qui te fait marcher dans un sentier de paix. C'est le chemin qui te fait marcher dans un sentier d'assurance. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. Un autre synonyme, c'est précepte, décret. Un précepte est quelque chose qui est prescrit. Dans ce cas-ci, c'est quelque chose qui est prescrit par Dieu. Les préceptes sont des instructions qui sont détaillées. Je veux respecter avec soin, je veux veiller, jamais je ne veux m'en éloigner. Je comprends qu'à travers ta parole, c'est pour ça que j'en prends soin, il y a la vie. Si j'en prends soin, si je les intègre et je les suis, je sais qu'il y a la promesse de Dieu qui va suivre. Que mes actions soient bien réglées afin que je respecte tes prescriptions. Le mot prescription, ou dans certaines traductions, c'est le mot ordonnance. C'est un mot qui vient de la racine qui veut dire graver ou inscrire. Ces mots ont une connotation, j'avance trop vite, graver ou inscrire. C'est une manière de dire ta parole, elle est tellement amour pour moi, j'ai tellement pris conscience de la valeur qu'elle a, tellement qu'elle est cette lumière sur mon sentier, que je vais la graver et l'inscrire dans mon cœur. Que ma vie, en fait, elle reflète tes prescriptions. En fait, j'aimerais tellement qu'elle soit gravée en moi qu'elle fasse partie de ma propre vie. Que quand on me voit, on voit mon témoignage de la parole de Dieu. Que quand on voit mon être, quand on voit Giuseppe, la parole de Dieu, elle est tellement imprégnée dans ma vie que tu ne peux pas te dire autrement, il a la vie du Seigneur en lui. Amen. Je te louerai avec un cœur droit en étudiant tes justes sentences. Voici un autre synonyme de la parole de Dieu, sentence ou jugement, selon certaines versions. Ce mot a une connotation juridique. Il évoque la justice de la parole de Dieu. Car Dieu est vérité, il est pureté. En étudiant les justes sentences de Dieu, on marche sur le sentier de la sanctification. Certes, on est justifié par la croix, mais on est aussi appelé à grandir en droiture. On est aussi appelé à grandir en amour, selon les prescriptions que la parole de Dieu nous donne. La Bible dit que ceux qui aiment, c'est ceux qui ont le cœur. La Bible dit que Dieu aime ceux qui ont le cœur droit. Mais elle dit aussi qu'il est amour et compassion pour ceux qui viennent à lui. D'ailleurs, il y a un autre psaume qui dit « L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion ». On le connaît tous. Il est lent à la colère et il est plein de bonté. Un autre des synonymes, c'est « Les pièges des méchants m'environnent ». Des méchants m'environnent. Je vais vite aujourd'hui, je vais ralentir. « Les pièges des méchants m'environnent ». Je n'oublie point ta loi. Le mot loi, dans ce passage, il est traduit dans la racine par le mot promesse. Je suis entouré de partout, mais je n'oublie pas tes promesses. Je serre tes promesses dans mon cœur, afin que dans les heures noires, je m'en souvienne. Qu'au moment de la tribulation, par ta grâce, je ne pèche pas contre toi. D'ailleurs, un autre des psaumes dira « Tu es mon asile, tu me gardes de détresse, tu m'entoures des chants de triomphe et de délivrance. » Est-ce que ce matin, vous êtes d'accord avec moi pour dire « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ».
Quand on comprend vraiment l'importance de la parole de Dieu, on réalise vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce n'est pas juste des règles à suivre, ce n'est pas une ligne de conduite qui est tout tracée, c'est vraiment le plan de perfection que Dieu a institué pour chacun d'entre nous. Car j'ai des projets de bonheur et de valeur que j'ai formés pour vous. C'est ça que Dieu est en train de te dire. Ne vois pas la parole de Dieu comme une série de choses à faire. Vois la parole de Dieu comme un hymne à l'amour pour ta réussite, pour ton bien-être, pour ton bonheur. Et c'est comme ça que le Seigneur va se révéler aussi à travers nous. Le mot lumière, dans ce contexte, n'a pas juste la fonction d'éclairer. Quand on va prendre la racine, il veut dire que c'est comme quand le soleil se lève. C'est comme l'aube. En d'autres mots, c'est de passer des ténèbres à la lumière. La lumière fut. C'est la lumière que la parole de Dieu, cette lumière sur mon sentier, c'est la lumière qui vient transformer ta nuit en jour. En fait, quand tu es dans le brouillard, quand tu es dans le noir, quand tu t'accroches à la parole de Dieu, que tu la fais tienne, tu ne marches jamais dans la nuit. Tu vis constamment dans la lumière. Et même quand il fait jour et que tu es perdu, tu es encore plus dans la lumière. C'est ça que veut dire ce verset. Ta parole éclaire mon sentier. Et quand on est éclairé, il y a une chose qui se passe, c'est qu'il y a des choses qui sont révélées. Parce que quand on ne voit pas et qu'on allume la lumière, tout d'un coup, on voit les obstacles, on voit des choses devant nous. Éclairé, on voit les obstacles, il y a des choses qui sont révélées. Le psaume 130, il dira, donc 115, 119 au 130, dira « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples, elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. » Celui qui marche dans les voies du Seigneur, il n'échappe pas aux épreuves. Je n'ai pas trouvé ça dans la Bible. Mais il y a une assurance qui est plus que certaine, c'est qu'il marchera éclairé et secouru par notre Père. Et dans la Bible, il y a une histoire qui est très connue, c'est l'histoire de Daniel. Vous connaissez tous Daniel? Vous connaissez Daniel? Ouais. Donc Daniel, jeune adolescent, beau, fort, intelligent, instruit, c'est le mot qui est important, instruit sur les lois de l'Éternel. Un jour, alors qu'il vit sa petite vie tranquille, ce n'est pas noté dans la Bible, ça c'est moi qui l'ai ajouté, alors qu'il vit sa petite vie tranquille, Israël est assiégé. Et pour illustrer cette histoire, j'ai essayé de me mettre dans le contexte. Pour ceux qui ont déjà vu le film Kingdom of Heaven, avec mon accent bien anglais, il donne vraiment une image de cette guerre, un peu, enfin c'est pas cette guerre-là, mais comment Israël, le temple, enfin la fortification a été envahie. Et je me suis imaginé, je me suis dit, quelle force militaire les Babyloniens ont dû déployer pour pouvoir entrer en Jérusalem. Et malheureusement, donc, Daniel et ses amis, ils ont été faits prisonniers. Jusque-là, tout le monde connaît. Et quand on est prisonnier, on est esclave. On ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on nous dit. Et on leur a dit, à partir de maintenant, on va te changer de nom, tu vas manger les mets du roi et boire du bon vin. Et moi, je me suis mis à la place des prisonniers et je me suis dit, je signe où? Je suis prisonnier, j'ai buffé à volonté, j'ai les bons vins, je mange comme le roi mange. Mais pourtant, Daniel, il va dire quelque chose, malgré ce beau tableau qui est alléchant. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont il buvait. Si on lit Daniel encore une fois, la parole de Dieu nous dit ceci. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Jeune adolescent, il n'y a pas d'âge pour être attaché à la parole de Dieu.
Daniel, jeune et adolescent, mais attaché de toutes ses forces aux enseignements de l'Éternel, je m'imagine vraiment le Saint-Esprit lui dit, tu ne peux pas faire ça. Ne t'associe pas. Ne les mange pas. Je sais que c'est bon, je sais que ça te paraît bon, mais ils sont souillés. Ce buffet-là, il est offert en sacrifice au Dieu de Babylone. Il ne me rend pas la gloire, n'y touche pas. Chère Église, Daniel risquait sa vie. Les prescriptions du roi ne sont pas des ordres donnés à la légère. Celui qui ne les suit pas risque sa vie. Mais Daniel a fait un choix. Il a fait le choix de choisir les prescriptions de son Dieu. Des règles au-dessus de toute règle. Mon Dieu, le Saint-Esprit, me parle et me dit non. Je vais suivre les prescriptions. Et on connaît l'histoire où il a réussi à convaincre les eunuques et il a mangé pendant 10 jours de nourriture non compromise. Alors si nous, on mange pendant 10 jours des légumes bouillis, matin, midi, soir, pour ceux qui veulent perdre du poids, ce n'est pas le meilleur des régimes, mais voilà. Mais ici, la Bible nous dit qu'ils avaient meilleur visage que tous les autres. Daniel, au verset 17, on peut lire, Dieu accorda à ces 4 jeunes de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes qu'on pouvait venir lui présenter. Ils étaient 10 fois supérieurs à tous les sages du royaume. Daniel et ses amis, ils ont eu beaucoup d'épreuves. Des décrets de mort ont été prononcés contre eux. Ils ont été jetés dans des fosses aux lions. Ils ont été jetés dans une fournaise si haute en température que quand ils ont ouvert la porte, des soldats ont été aspirés, tellement que la chaleur était intense. Mais dans toutes ces épreuves, ils ont toujours eu cette lampe à leurs pieds. La parole de Dieu, cette révélation, cette lumière qui venait éclairer leurs pas, cette lumière qui venait éclairer leur sentier. J'arrive déjà à ma conclusion. Chère Église, ce matin, je suis très loin d'avoir tout compris du psaume 119. J'ai trouvé plus de 130 pages d'explications uniquement sur le mot « loi ». Alors, 176 versets à étudier, il y a de quoi faire. Mais j'aimerais nous encourager, à chacun d'entre nous, à le lire à la maison, à faire de ce psaume notre psaume. Et de faire cette prière un peu comme le psalmiste il a fait. Je comprends, j'ai pris conscience de l'importance de ta parole. Tu l'as fait connaître à moi, tu me la révèles par ton Saint-Esprit. Tu m'enseignes tes commandements. Je te prie, Seigneur, donne-moi la force de les suivre, parce que je sais que par moi-même, je n'y arriverai pas. Père, il y a tellement de trésors qui sont cachés dans ta parole. Révèle-les-moi. Prenons le temps d'aller rechercher les trésors de vie qu'il y a dans la parole de Dieu. Je te prie, Père, que ta parole puisse être gravée en moi, afin que ma vie te rende témoignage. Inscris ta parole dans mon cœur, afin que tout mon être entier respire qui tu es. Parce qu'en suivant tes enseignements, je ne marche pas dans n'importe quel sentier. Je marche dans un sentier de lumière. Je marche dans un sentier de vie. D'ailleurs, quand vous allez lire ce verset, vous allez voir, à certains moments,
le psalmiste, il va dire « Donne-moi la vie à travers ta parole, par ta parole », parce qu'il a vraiment saisi que la parole de Dieu, elle n'est pas juste des règles, c'est la vie. Elle est la vie. Jésus dira « Je suis le chemin, la vérité de la vie ». C'est par lui qu'on a la vie. C'est par elle. Parce qu'en marchant sur ton sentier, en fait, je marche comme si j'étais en plein jour. Jour et nuit. En marchant sur tes sentiers, tu me révèles les obstacles que j'ai devant moi. En marchant sur tes sentiers, en marchant à travers ta parole, en respectant tes préceptes et tes lois, j'en prends soin, sans compromis. Alors je marche sur le sentier de la vie. Et en même temps, par la même occasion, on va marcher aussi par le chemin de la sanctification qui est agréable à notre Dieu.